Bonjour famille de Commande au matin. Pendant Commande au matin, l'apôtre Yvan a prié pour les malades, notamment pour ceux qui souffraient de troubles de la mémoire, d'oubli et de difficultés mentales, en déclarant que le divin chirurgien et le divin anesthésiste opéraient. Depuis un certain temps, j'avais justement des problèmes d'oubli et de mémoire. Je me suis saisie de cette parole avec foi. Je me suis endormie après la prière et, dans un songe, j'ai vu le côté gauche de ma tête, comme si une opération y avait été effectuée. À mon réveil, j'ai immédiatement constaté que ma mémoire était devenue beaucoup plus vive et que je retrouvais facilement les choses que j'oubliais auparavant. J'ai rendu grâce à Dieu, convaincue qu'il avait agi. Une semaine plus tard, j'ai été saisie de fortes douleurs au côté gauche de l'abdomen, qui irradiaient jusqu'au dos, au point de m'inquiéter pour mes reins. Quelques jours auparavant, mon médecin m'avait déjà alerté sur le fait que je ne buvais pas suffisamment d'eau, ce qui pouvait affecter leur bon fonctionnement. Cette nuit-là, j'ai encore fait un songe. J'ai vu une personne poser son doigt sur la partie douloureuse de mon ventre, comme si elle pratiquait une intervention chirurgicale. À mon réveil, toutes les douleurs avaient complètement disparu. Malgré cela, je suis allée consulter mon médecin afin de confirmer ce que Dieu avait fait. Après des analyses de sang et une échographie abdominale, tous les résultats sont revenus normaux. Le médecin m'a confirmé qu'il n'y avait aucune anomalie. Je lui ai alors raconté ce que Dieu avait fait au travers de ses songes et elle s'est réjouie avec moi en me disant « Continue à bénir ton Dieu ». Aujourd'hui, je témoigne aussi parce que le Seigneur m'a repris concernant ma négligence à témoigner. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Bonjour, pendant plusieurs jours, j'ai souffert de plusieurs problèmes de santé en même temps. Mon œil droit était devenu très rouge, extrêmement douloureux, avec une tache près de l'iris, au point que je pensais devoir consulter un ophtalmologue. Le lendemain, de douloureux abcès sont apparus sur mes gencives, m'empêchant de manger ou même de boire normalement. Ensuite, toutes les dents du côté droit sont devenues douloureuses. Pendant 5 jours, je ne pouvais presque plus m'alimenter et je ne consommais que des aliments liquides. Malgré la douleur, je suis restée fidèle à Commande au matin. Chaque matin, je prenais la Sainte Seine avec foi, en demandant au Seigneur que son sang touche les lésions dans ma bouche. Alors que j'étais très fatiguée, je me suis tout de même connectée à la prière. Lorsque l'apôtre Yvan a commencé à déclarer la guérison pour les maladies des yeux, j'ai saisi cette parole par la foi. Puis, au moment de la Sainte Seine, il a déclaré que le Seigneur guérissait une personne souffrant des gencives. J'ai immédiatement su dans mon esprit que cette parole était pour moi. J'ai pris la Sainte Seine avec foi, convaincue que Dieu venait de me visiter. Quelques instants plus tard, sans même y penser, j'ai mangé un chocolat. Ce n'est qu'après l'avoir terminé que j'ai réalisé que je n'avais ressenti aucune douleur. Tout au long de la journée, j'ai pu manger, boire et même consommer des aliments chauds sans aucune difficulté. Les douleurs dans ma bouche avaient complètement disparu et mon œil droit était également guéri. Je rends toute la gloire à Dieu pour cette guérison. Bonjour famille. Depuis le début de l'année, je traversais une succession d'épreuves que je ne comprenais pas. Je savais que Dieu m'entraînait, mais à force de voir les difficultés s'accumuler, j'étais épuisée, au point où ma foi vacillait. Un jour, alors que j'étais à l'hôpital pour ce que je pensais être un simple paludisme, une perfusion m'a été posée. Soudain, mon cœur s'est mis à battre de manière anormale et ma tension est montée brusquement. Le personnel médical était surpris, car rien ne justifiait une telle réaction. Je suis sortie de là convaincue qu'il y avait aussi un combat spirituel derrière cette situation. Les jours suivants, mon état s'est aggravé. J'étais tellement affaiblie que je n'arrivais même plus à prier. Je me contentais d'écouter Commande au matin et d'autres temps de prière. Un matin, alors que j'étais connectée à Commande au matin, je me suis assoupie. Dans un songe, je me suis retrouvée dans un violent combat contre un homme qui voulait enlever mon neveu. J'ai été blessée durant ce combat et après cela, cet homme est entré dans ma maison, provoquant en moi une profonde peur chaque fois que je le voyais. À mon réveil, Commande au matin était toujours en cours. J'ai alors demandé au Seigneur la signification de ce songe et il m'a révélé qu'il s'agissait d'un combat spirituel. Au même moment, j'ai entendu l'apôtre Yvan chasser les esprits d'oppression et déclarer « Même si tu n'as plus la foi, nous avons la foi pour toi ». Ces paroles ont profondément touché mon cœur. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, car il est intervenu. L'oppression a disparu, la paix est revenue dans mon cœur et je sais que le Seigneur
achèvera pleinement l'œuvre qu'il a commencée dans ma vie. Je bénis Dieu pour Commando au matin. Bonjour à tous, j'ai 2 témoignages. Le premier concerne ma santé. J'avais commencé un travail très physique. Après ma première journée, j'ai été réveillée dans la nuit par une violente douleur au mollet gauche. Les jours suivants, la douleur s'est propagée jusqu'à la cuisse, au point que je marchais difficilement. Pendant une séance de commande au matin, l'apôtre Yvan a reçu une parole de connaissance concernant une personne qui souffrait d'une douleur à la jambe. Je me suis approprié cette parole par la foi. Dès ce moment, la douleur a commencé à diminuer. Aujourd'hui, je marche normalement, je peux reprendre le sport et toutes mes activités. Je rends toute la gloire à Dieu. Mon deuxième témoignage concerne mes études en Russie. Mon visa arrivait à expiration, mes démarches administratives étaient complètement bloquées et je n'avais pas les moyens financiers de faire face à la situation. Je me suis alors saisie des déclarations faites à commande au matin. Je sors des blocages financiers et administratifs. Cette nuit-là, alors que je priais, le Seigneur m'a parlé. Le jour se lève sur ta situation. Le lendemain, toutes les portes qui étaient fermées se sont ouvertes. Les personnes qui ne répondaient plus m'ont recontacté, les financements nécessaires sont arrivés et certaines personnes se sont même proposées de rembourser des dettes que j'avais contractées. Je rends toute la gloire à Dieu pour sa fidélité. Shalom commandeur au matin. Je rends toute la gloire à Dieu pour 2 guérisons miraculeuses. Le premier témoignage concerne le bébé d'une amie venue du Canada. À son arrivée, l'enfant a développé une forte fièvre. Malgré plusieurs jours de traitement contre le paludisme, son état ne s'améliorait pas. Les médecins ont alors diagnostiqué une hernie et annoncé qu'une opération en urgence était nécessaire. Je lui ai demandé de rester dans la foi et de diffuser Commande au matin dans la chambre d'hôpital. Ce jour-là, les prières étaient particulièrement orientées sur la guérison. Elle a suivi les instructions, a prié et a pris la Sainte Seine. Quelques jours plus tard, le médecin est revenu sur son diagnostic. L'opération n'était plus nécessaire. Selon lui, la hernie allait se résorber naturellement. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Le second témoignage concerne un enfant de ma famille. Les médecins avaient découvert un liquide dans sa tête et prévoyaient une intervention. Pendant les 21 jours de jeûne et de prière, je présentais son nom à Dieu chaque jour et je le mentionnais pendant les temps de prière de commande au matin. Quelque temps plus tard, de nouveaux examens ont été réalisés. À la surprise des médecins, tout était rentré dans l'ordre. Le liquide avait disparu et l'enfant était complètement rétabli. Je bénis le Seigneur pour ces 2 guérisons et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il accomplit au travers de Commande au matin. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Bonjour la famille des commentaires au matin. Je viens par ce témoignage rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits durant le temps de prière de ce matin. Quand j'ai commencé la prière, au fond de moi, j'étais découragée. J'avais plus envie de persévérer dans la consécration. J'étais vraiment découragée. J'étais découragée au début du temps de prière. Je n'arrivais même pas à parler. Mon âme était effondrée tellement j'étais déprimée. Mais j'ai fait non, je pouvais pas rester comme ça. Et au fur et à mesure qu'on priait, j'ai commencé à prier par la grâce de Dieu avec le pépé. J'ai déclaré ce qu'il déclarait, que Seigneur, ta main n'est pas trop courte pour me libérer du découragement. Ta main n'est pas trop courte pour me libérer de la dépression et tout. Et par la grâce de Dieu, j'ai persévéré dans la prière jusqu'à la fin du temps. Et maintenant, je viens rendre grâce à Dieu parce qu'actuellement, ce découragement, c'est ce vide dans l'âme que je ressentais, vraiment, c'est parti. Je me sens renouvelée, je sens en moi une force nouvelle, un nouveau désir de persévérer, de continuer dans la consécration, d'aller de l'avant avec mon Dieu. Vraiment, je veux bénir l'Éternel. Je veux lui dire infiniment merci parce qu'il m'a renouvelé, il ne m'a pas laissé dans la dépression. Son bras n'a pas été trop court. Il m'a délivré. Vraiment, béni soit-il pour ce temps de prière. Béni soit-il pour toute l'équipe de commandeurs au matin. Vraiment, béni soit l'Éternel. Amen. Bonjour à tous, bonjour à l'équipe de Commande au matin. Je veux rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi au travers de la plateforme Commande au matin. J'avais eu un souci avec le renouvellement de mon titre de séjour qui était totalement de ma faute parce que j'avais pris du retard et j'avais procrastiné. Ce qui faisait que j'étais dans la crainte que mon titre de séjour expire sans que je n'ai pu le renouveler.
Et j'étais dans des échéances parce que je devais absolument rédiger une convention de stage vu que je commençais un stage en septembre. Et j'ai commencé quand je me connectais, je demandais à Dieu de vraiment me pardonner, que je sais que j'ai raté peut-être la période où je devais faire ma demande. Et je me suis rappelé, j'ai écouté l'enseignement du pasteur Ivan qui prêchait sur la prière d'importunité. Et je me suis vraiment mise dans cet état d'esprit-là où j'ai prié, je suppliais à Dieu qu'il me fasse grâce malgré le fait que je n'ai pas été à la hauteur. Et je me rappelle même que lorsque je priais, la veille du jour où j'ai eu le retour de la nef, je me rappelle avoir vraiment prié et j'avais demandé à Dieu, Seigneur, qu'il me fasse grâce. Et je lui avais dit ces mots: Seigneur, n'est-ce pas même là le principe de la grâce? N'est-ce pas une faveur imméritée? Et le jour où j'ai leur retour, ce matin-là, je regardais le film sur Impact X, Garde à vue, et il y a eu cette même phrase que l'acteur dans Garde à vue a répété, que la grâce n'était pas une faveur imméritée. Et à ce moment-là, j'ai encore saisi cette parole qu'il a dite et j'ai dit à Dieu que Seigneur, fais-moi grâce. Et ce même jour-là, j'ai eu un retour de la nef. Ils m'ont prolongé mon titre de séjour jusqu'en fin octobre, ce qui me permet de vraiment être à jour sur toutes mes échéances et ne plus avoir ce stress que j'avais. Donc, je rends vraiment gloire à Dieu pour la plateforme Commande au matin. Bonjour à tous, j'aimerais rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. En fait, il y a une période avec l'apôtre où on avait commencé à prier pour les yeux, on priait fréquemment pour les yeux. Et en fait, à cette période-là, moi, j'avais commencé à porter des lunettes parce que de base, j'avais aucun problème avec mes yeux. Mais il se trouve que avec le travail que je fais, je suis beaucoup exposée aux écrans. Et je pense que finalement, j'ai commencé à développer une sensibilité par rapport à ça. Et je commençais à voir un peu flou. Au point où on m'a prescrit des lunettes que je devais porter face aux écrans, tout ça. Et franchement, même sans les lunettes, je voyais un peu flou. Avec les lunettes aussi, des fois, c'était un peu flou. Et donc, quand on a prié avec l'apôtre, j'ai saisi ces paroles-là. Et par la grâce de Dieu, en fait, aujourd'hui, je me rends compte que je passe du temps devant les écrans comme d'habitude, mais sans lunettes. Et je n'ai pas mal aux yeux, je ne sens pas mes yeux fatigués, je n'ai plus de vision floue. Donc vraiment, je veux rendre gloire à Dieu pour cela. Merci Seigneur pour tous ces témoignages. Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à